Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing de deux Funko Pop sur la chaîne YouTube. Ce sont deux dernières nouveautés que j'ai reçues de la part de Pop in a Box. Je les avais précommandées là-bas. C'est les pop qu'ils ont sortis sur tous les vilains de Batman, mais des films. Donc ils en ont sorti pas mal et en fait il y en avait deux méchants que j'ai voulu reprendre dans cette édition pour me séparer des éditions classiques que j'avais avant. Alors j'avais la pop de Two-Face, double face, la première édition d'ici. Alors la pop était pas mal abîmée, je l'avais montré en vidéo, j'avais dit à quel point c'était un Graal pour moi et c'était vraiment le dernier grand méchant que j'avais pas et qui était sorti en Funko Pop. Et donc j'avais hâte de le recevoir. D'ailleurs Ra's al Ghul a été annoncé, donc peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de l'avoir en San Diego Comic Con pour l'avoir. Voilà, j'ai vraiment hâte parce que ça c'est aussi un gros méchant de Batman que je veux. Ça, je le veux absolument. Et Batman a eu le droit donc à tous les méchants, mais de cette période, vous savez, un peu de le Batman 80 ans qu'ils ont fait, c'est-à-dire Batman Forever, Batman de 89, etc. etc. Et Batman et Robin. Et donc, ils ont sorti un peu tous les méchants, donc ils ont sorti Mr. Freeze, ils ont sorti Poison Ivy. Alors, il y en a plein que j'ai pas prises parce que je les avais déjà en Batman Animated Series, et je préfère la collection Batman Animated Series. Par contre, il y a deux personnages qui n'ont pas été faits dans la collection Batman Animated Series, pardon, pour preuve d'ailleurs. Voilà, je vous montre la pop du Riddler, par exemple, qui était sortie, c'est la version Chase, je l'avais mis dans une protector, qui est la Batman de 1966. Alors celle-ci, je pense que je vais me la séparer, je vais la vendre, je vais pas la garder, mais je vous la montre parce que je l'ai encore, donc voilà, je l'ai pas encore vendue. Je l'avais acheté parce que je suis fan de la série Gotham, je crois que vous le savez, et je voulais une pop du Riddler, parce que je trouve que c'est un méchant exceptionnel. Mais bon, ça m'énerve un peu, parce que les Chase, je les mets pas au même endroit que les autres pop, et donc je voulais pouvoir les mettre à côté. Et voilà, donc là, j'ai enfin les pop de deux méchants de Batman que je vais pouvoir exposer à côté de mes autres pop du Batverse, et c'est super. Donc on va se retrouver là juste après le générique pour pouvoir admirer ces deux nouvelles pop de ma collection. Alors, hasard, les deux pop que je vais vous présenter viennent du même film, c'est-à-dire Batman Forever. Alors, c'était pas volontaire de ma part, mais j'ai la collection donc complète des méchants de Batman Forever. Mais il faut savoir que c'est un set complet où il y a aussi le Pingouin qui est ressorti. Moi, je l'ai en version Gotham, donc il m'intéresse pas. Il y a Catwoman qui est ressorti, mais moi, je l'ai en version Batman Animated Series et je l'ai aussi en version Gotham, etc., etc. Donc, je vais pas reprendre 150 fois les personnages dans différentes versions. Mais par contre, voilà, on commence avec le premier, c'est le Riddler. Donc je vous le disais, je l'avais en version Chase, mais je suis bien content de l'avoir dans cette version-là, qui est donc la version incarnée par Jim Carrey dans le film Batman Forever, qui n'est pas mon film Batman préféré, mais par contre je suis super content d'avoir une pop du Riddler, qui est pour moi super jolie, avec les points d'interrogation de partout. Alors je vous montre la boîte, mais je trouve que la boîte est plutôt sympa, avec un vrai univers Batverse, avec les gratte-ciel, etc. C'est vraiment assez cool, je suis très content de ce packaging, même si moi je vais la sortir de la boîte, donc je m'en fiche un tout petit peu, mais honnêtement je suis très content de l'avoir. Donc c'est Batman Forever, le film, et donc le Riddler. Je vous montre la collection derrière, donc ça va vous spoiler la suivante, mais voilà, donc c'est la numéro 340 du Riddler, et la prochaine ce sera double face Two-Face. Je trouve que la pop est assez sympa, avec la couleur verte, les points d'interrogation, le chapeau, le masque, enfin elle est vraiment comme je m'imagine le Riddler. Voilà, comme je m'imagine le Riddler, elle est très réussie. L'autre fera peut-être plus polémique parce qu'elle a une couleur quand même très marquée, mais bon, c'est le film qui veut ça. Pour celle-ci, ça ne me choque pas parce que le Riddler a quand même une couleur très marquée, verte, etc. Donc on va la sortir de la boîte juste après, mais voilà, je suis super content de l'avoir celle-ci. Vraiment, c'était mon gros coup de cœur quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut absolument. Et la deuxième qu'il me fallait absolument, c'est la pop donc justement de double face. Et donc j'ai préféré revendre ma pop double face qui était en plus pas mal abîmée, qui était voilà. Donc j'ai récupéré pas mal d'argent en plus là, dans la transaction, donc je suis bien content de l'avoir revendue parce qu'elle avait pris une cote de fou depuis que je l'avais acheté. Parce que quand je l'avais acheté, elle coûtait pas beaucoup, elle devait coter 70 balles, et puis quand je l'ai revendue là, elle cote plus de 160 ou 150, je sais plus combien. Donc bon, elle était abîmée moi la mienne, donc je pouvais pas espérer la vendre à ce prix. C'était la pop de double face, Harvey Dent. Le personnage par contre dans le film me plaît pas. Voilà, j'aime pas trop ce double face là, je préfère limite bien sûr celui de la trilogie Dark Knight forcément, mais aussi par exemple j'aurais adoré moi qu'ils le sortent en Batman Animated Series. Alors ils l'ont sorti en Dorbs, je crois que je l'avais montré dans un unboxing, mais voilà, je suis super content de l'avoir, c'est vraiment une pop
je pense qu'elle va diviser, parce que c'est vrai que la couleur rose comme ça, c'est marqué quoi. C'est vraiment marqué, mais moi ça me dérange pas parce que je suis content de pouvoir le mettre à côté de mes autres méchants de Batman. Je suis super content de pouvoir le mettre à côté de l'épouvantail, Bane et tous les autres, voilà, il va aller super bien là-bas. Et ça va me faire vraiment un super coin là, de méchants Batman. Je suis super content de cette acquisition dans ma collection. Ce qui m'a surpris, c'est que ce soit le numéro 341 des Pop Heroes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tant de pop d'ici que ça, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, parce que quand je vois que les pop de télévision, on arrive à 900 et quelques, voilà, il n'y en a pas tant que ça au final des pop DC Comics, donc je suis plutôt content de l'avoir ajouté à ma collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir des boîtes, et comme ça on va pouvoir les admirer de plus près. On commence donc avec la première Funko Pop, et il s'agit de la pop du Riddler, donc elle est très réussie. Alors, je vous le dis tout de suite, elle a un socle au pied, alors j'ai fait le test, elle tient debout sans le socle, donc je vais la mettre, moi je vais l'exposer sans le socle. Si jamais je voyais qu'elle vacillait, je reprendrai le socle dans ma boîte, puisque je garde les boîtes. Mais pour le moment, alors, il faut reconnaître, c'est vrai qu'elle a des tout petits pieds. Donc, je vous conseille de mettre le socle si jamais vous avez des craintes. Moi, l'endroit où je vais la mettre, ça craint pas, elle va pas tomber d'une hauteur si jamais elle venait à tomber. Je vais faire le test, et puis si jamais je sortirai mon socle, hop, je le mettrai dessous, et je serai sûr qu'elle tombe pas. C'est rare pour les personnages masculins qui mettent des pieds, enfin des socles. Donc c'est bien, parce que Funko, voilà, comme ça au moins il prévoit le coup. Si jamais vous n'en avez pas besoin, parce que vous estimez qu'elle tient debout, vous pouvez la mettre. Vous pouvez ne pas le mettre en tout cas. Mais voilà, c'est bien que Funko le fasse, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des pops qui tiennent pas forcément debout. Alors la pop est très très belle, je trouve. Alors très simple, très simple. Le chapeau est très simple, la tenue est très simple, mais hyper efficace. Ouais, je la trouve hyper efficace cette pop. Je trouve que c'est une pop comme on aimerait en avoir plus souvent, voilà. C'est ce type de pop, moi, que j'aimerais vraiment avoir plus souvent. C'est-à-dire avec aucun défaut de peinture, vraiment très réussi. Et puis, pas trop de détails, mais juste ce qu'il faut, et une bonne représentation du personnage. Donc effectivement, on l'a beaucoup attendu ce Riddler, mais je suis bien content de l'avoir. Parce qu'honnêtement, le premier Riddler du Batman 1966, qui n'était pas de Chase, était affreux. Il n'y avait que la Chase qui était bien, mais voilà, il fallait la trouver, quoi. Elle était assez rare. Donc là, ça va permettre à tout le monde de vous la procurer, donc n'hésitez pas, courez si vous voulez le Riddler. Et alors par contre pour le deuxième, alors lui je vais pas pouvoir vous dire pareil, j'ai sorti le socle, puisque lui aussi a un socle pour un personnage masculin, mais il a une énorme tête, et cette énorme tête fait que la pop tombe par terre. Donc celui-là c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, il faut mettre le socle, donc je l'ai mis. Donc il y a un socle dans un des pieds. Et puis voilà, la pop est sympa, je trouve qu'elle est très colorée, elle est très belle, la pièce comme ça, mise en avant et tout, elle est vraiment jolie. Après c'est vrai que la tenue rose, il faut aimer. Moi c'est pas trop mon style, je trouve que voilà, c'est un peu un double face un peu caricatural. Mais bon, c'est le film qui est comme ça, donc on peut pas leur en vouloir, hein. Il est très très proche de la version du film. J'aurais préféré, comme je l'ai dit, le Batman de Batman Animated Series ou de Christopher Nolan, mais bon, c'est comme ça, le Two-Face en tout cas. Mais je le trouve très réussi, je le trouve très beau. Il a pas de défaut à première vue. Je trouve que par exemple le costume est très réussi là comme ça en deux parties, la tête est vraiment très sympa en deux parties aussi, on sent vraiment qu'ils ont vraiment fait un effort sur la peinture pour que le côté là vraiment dégueulasse soit vraiment super bien réussi. Donc je suis très content de cette figurine, de l'avoir ajoutée à ma collection, parce que voilà, c'est le type de figurine que je voulais avoir, et puis si vous êtes fan des méchants Batman, il vous le faut aussi. Surtout que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la seule version qui existe après le double face qui était sorti en DC Heroes qui vaut 150 €. Vous mettez pas là-dedans, prenez celle-là, elle vaut 10-12 €. Moi je crois que je l'avais payé 12, elle vaut 12-13 €, c'est très bien, ça suffit amplement. Voilà, n'achetez pas des trucs, voilà. Celle-ci est très bien, et elle représente le personnage, peut-être pas dans sa meilleure version, j'aurais préféré prendre une version comics, voilà, comme on l'avait fait à l'époque, mais bon, déjà contentons-nous de celle-là, on est plutôt content. Voilà, dites-moi quelle est la pop que vous préférez des deux. Honnêtement, moi j'aime énormément les deux. Après, je suis très fan du Riddler, parce que je l'adore dans Gotham, double face un peu moins, comme méchant, mais voilà, donc celle-ci, peut-être que je vous dirais que c'est celle-ci que je préfère parce que c'est Jim Carrey, ça n'enlève rien. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, quelle est la pop que vous préférez des deux. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!